Bonjour les enfants, aujourd'hui nouvelle séance de mathématiques, c'est parti. Alors en activité ritualisée aujourd'hui, je vous donne trois nombres sous la forme de dizaines et unités et vous devez m'écrire quel est ce nombre. Premier nombre, j'ai 5 dizaines et une unité. Deuxième nombre, j'ai 4 dizaines et 7 unités. Troisième nombre, j'ai 2 dizaines et 0 unité. Alors il faut non seulement écrire le nombre, mais il faut aussi, si vous y arrivez, donner son nom. Alors, 5 dizaines et une unité, c'était 51. 4 dizaines et 7 unités, 47. La famille des 40, on entend le K de 4. Et 2 dizaines et 0 unités, il ne fallait pas oublier d'écrire le 0 des unités, c'est important. C'est le nombre 20. On continue avec un petit peu de calcul mental. Alors, calcul mental, on y va, des petites additions comme hier et avant-hier, cela doit aller vite. 7 plus 3, 6 plus 3, 5 plus 2, 4 plus 4. Attention, là aussi, ça doit devenir des réflexes. Je ne veux pas vous voir compter sur vos doigts, je compte sur vous. Puis, on continue avec le calcul en ligne. Ça, on l'a déjà fait aussi. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez bien sûr l'écrire sur une feuille ou sur votre ardoise et réfléchir. N'oubliez pas d'additionner d'abord certaines choses, puis les suivantes. Le calcul, c'est 12 plus 21 égale. On y va ensemble. Alors, ici, on additionne d'abord les unités. Donc, une unité et 2 unités, cela fait 3 unités. Puis, 2 dizaines plus une dizaine, cela fait 3 dizaines. Donc 3 dizaines plus 3 unités, cela fait 33. On y va pour un autre calcul. 13 plus 34 égale. N'oubliez pas, on commence d'abord par les unités, puis par les dizaines. Pareil, vous le faites sur votre feuille ou sur votre ardoise. On y va. 4 unités plus 3 unités, cela fait bien 7 unités. 3 dizaines plus une dizaine, cela fait bien 4 dizaines. 4 dizaines plus 7 unités, ça fait le nombre 47. On continue. Alors, les apprentissages aujourd'hui. Vous allez aller dans votre cuisine, dans votre chambre, dans une des pièces de la maison et vous allez essayer de trouver des emballages ou des objets qui sont des solides. Alors, pour exemple, je vous en ai pris quelques-uns de chez moi que je vais vous montrer. Alors, j'ai apporté une petite mandarine en plastique. J'ai apporté aussi une boîte de thon, de rillettes. J'ai apporté un paquet de sucre. Et j'ai apporté une boîte de tisane. Alors, je suis sûre que vous avez plein d'autres emballages chez vous. L'objectif aujourd'hui, c'est de regarder ces emballages, de se dire que ce sont tous des solides et de les observer. Donc je vous propose d'observer ce que moi j'ai amené, mais vous pouvez faire après le même travail avec vos parents. Alors on y va pour le premier. Hop. Ici on a la mandarine en plastique. Donc ça ressemble à ce que nous avons fait hier en pâte à modeler. Ça s'appelle une sphère. Ça roule. Hop. Et attention, donc c'est un solide, ça a une épaisseur, ça a un volume, on peut le prendre entre ses mains, d'accord? Mais ça n'a pas de surface plane, ça roule, d'accord? Ok. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle un cylindre. Alors, le cylindre, lui, il est particulier. Il a une face plane ici, une autre de ce côté, on le voit là. Vous avez vu, ça ne roule pas. Et ici, il a une surface qui est courbe.
hop, vous voyez, sur laquelle on peut rouler. Si on continue notre analyse de solide, on a notre boîte à sucre. Alors, notre boîte à sucre, hop, on peut appeler ça un pavé. Et le pavé, on va voir qu'il a plusieurs... Alors, le pavé, il ne roule pas. Hein. Le pavé, il n'a que des faces planes. Il en a une ici, une ici, une autre, une en haut et une qu'on pourrait dire en bas. Sur chaque face plane, comme nous avons vu hier, il y a des arêtes. Ici 4 et des sommets. 4 aussi. Si on compte le nombre de faces planes, on en a une ici, on en a une derrière, ça fait 2, puis 1, 2, 3 et 4. Donc 2 devant et derrière et 4 sur les côtés. 2 plus 4, ça fait 6 faces. Et si on termine par un autre pavé d'une autre forme, on a aussi, on voit qu'il n'a pas de surface courbe, il ne roule pas, d'accord, il est bien posé. On a une face plane ici, une face plane, une face plane, une face plane, encore une autre. Et ici, la boîte est, hop, un petit peu rentrée, mais on a notre dernière face plane. Voilà, donc là, et pareil, sur cette face plane, il y a 1, 2, 3, 4 arêtes et 1, 2, 3, 4 sommets. Vous avez peut-être trouvé, moi je n'en avais pas sous la main, un solide de cette forme-là que l'on appelle pyramide. Alors maintenant, un petit exercice que je vous propose de faire sur l'ordinateur. Ici, ce sont des photos d'objets que l'on aurait pu prendre, que vous avez d'ailleurs peut-être pris à la maison. Un dé, un carton, une boîte de conserve, une boîte de vache qui rit, un cube et une boîte en bois. Et je vous demande de les relier à la forme de leur face plane. Est-ce que la forme de leur face plane, c'est plutôt un rectangle? Est-ce que c'est plutôt un cercle? Ou est-ce que c'est plutôt un carré? Donc, vous dites à vos parents, ben moi, le dé, je pense que c'est plutôt ça, la boîte, etc. Et on corrige ensemble. Donc, on avait le dé et le cube en bois qui ont effectivement des faces carrées. On a le carton et la boîte en bois qui ont des surfaces qui sont qui ont des faces qui sont des rectangles, et on a la boîte de conserve et la vache qui rit qui ont des faces qui sont rondes. Vous pouvez faire aussi un petit peu de repro et lire la leçon sur les solides. On revoit un petit peu le vocabulaire ici. Sur votre cahier de leçon, c'est présenté un petit peu différemment, mais c'est la même chose. Le sommet, les arêtes qui sont ici et la face. Ça, c'est un cube représenté en 3 dimensions. Le pavé, ça, c'est des objets qui ont des surfaces, qui ont des faces qui sont des carrés. Ça, c'est des objets qui ont des faces qui sont des rectangles. Et là, on a différents exemples. Donc, vous lisez la leçon et vous aurez toutes les informations. On le reprendra dans d'autres séances. C'est fini pour aujourd'hui.